Salutations tête de naze et bienvenue dans les lectures du chef, l'émission qui parle des dernières sorties manga ou de mes lectures des moments, mes petites découvertes, en mode vite fait, tiens, va lire ça. Et aujourd'hui on va parler d'Ariadne de Glénat par Norihiro Yagi. Les deux premiers tomes sont sortis il n'y a pas longtemps, j'ai lu ça, on va en parler. Ouais. Alors de quoi qu'est-ce que ça parle? Eh ben il y a le jeune Lachille Talon, ouais je suis le roi du jeu de mots, qui est un jeune garçon qui a des rêves plein la tête et qui rêve régulièrement d'une cité céleste. Et il rêve de parcourir le monde à la recherche de cette fameuse cité et de vivre moultes aventures. Et un jour, alors qu'il se balade en forêt, il tombe sur une jeune fille qui semble flotter dans le ciel avec des bottes de plomb pour la retenir, et il se rend compte assez vite qu'en fait c'est une princesse qui s'est échappée justement de cet empire céleste et qui veut quitter son rôle de princesse pour parcourir le monde. Du coup les deux se trouvent, ils font bon ok, t'es poursuivi par des mecs, moi je vais t'aider et on va parcourir le monde ensemble, et c'est le début d'une fantastique quête vers l'aventure et l'émancipation. Et ouais. Alors pour ceux qui connaissent Norihiro Yagi, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'auteur de Claymore. Claymore qui est un manga incontournable quand on parle de Dark Fantasy. Il y en a beaucoup qui le mettent juste à côté de Berserk. Claymore, c'était des jeunes guerrières, des Claymore, non, des chercheuses de démons dans un univers d'Heroic Fantasy très sombre, impitoyable, très violent, d'où le rapprochement avec Berserk. Alors là, on est dans un tout autre registre. Là, on était dans la Dark Fantasy en mode seinen. Là, on est dans un shonen presque neketsuesque d'Heroic Fantasy. On est dans une ambiance totalement différente. Donc peut-être que les habitués du travail de l'auteur de Claymore risquent d'être un petit peu déboussolés par ce changement de ton assez radical, faut bien l'avouer. Alors, qui dit esprit shonen neketsuesque dit début un petit peu classique dans le genre quand même, qui est très bien fait et très plaisant, mais qui pose les bases. On a le héros qui veut découvrir le monde, qui a plein de rêves, et en plus qui a un passé assez tragique et mystérieux qui fait qu'il s'est retrouvé avec des super pouvoirs photoniques plutôt stylés. Et t'as la princesse qui chamboule son quotidien, qui va demander à être protégée bien évidemment, et qui va elle aussi avoir le rêve de parcourir le monde et de vivre des aventures. Donc ça va être une espèce de quête initiatique sous fond de course-poursuite pour échapper aux poursuivants de la princesse de l'Empire Céleste qui veulent la ramener. Donc il y a énormément de mystères, de péripéties, des combats plutôt stylés. Hein, faut avouer que niveau baston, franchement, il y a 2-3 bastons qui valent le coup d'œil avec des techniques, des pouvoirs plutôt sympathiques. Là où le manga va tirer son épingle du jeu, au-delà des dessins qui sont quand même hyper stylés, parce qu'on est quand même sur l'auteur de Claymore, qui a quand même un style de dessin assez atypique hein, dans l'univers du manga, qui réadapte un petit peu son style, un petit changement de style quand même pour être un peu plus shonen, mais ça reste très très beau, ça reste très très stylé. Et là, donc le véritable point fort, hormis le dessin, ça va être l'univers qui va être proposé autour. C'est souvent là-dessus que se démarquent les shonen à leur début, de proposer un univers unique qui propose quelque chose plus ou moins inédit avec des vraies idées dedans. Et là, il se trouve qu'il y a un espèce de mélange entre Heroic Fantasy et SF. C'est-à-dire que tu peux croiser des espèces de minotaures et des hommes-souris, mais en même temps, t'as des putains de mechas de l'espace, des mitrailleuses et des éléments de SF où ça tire des épées laser, où ça vole, où ça a des propulsions. C'est plutôt atypique, c'est plutôt original, et en plus, le récit est plutôt haletant, faut bien l'avouer. On prend quand même bien le temps de s'intéresser au développement des personnages. Il y a une part de mystère, tu sens qu'il y a une grosse mythologie derrière. Donc c'est un début plutôt prometteur pour ce qui est de ce manga. Moi j'ai envie de dire, il faut suivre ça pour voir où ça peut nous mener. Parce que jusqu'à présent, là, dans les 2 premiers tomes, il y a quand même des concepts assez originaux. Des races, des endroits, des intrigues plutôt stylées. Donc j'ai envie de voir où ça peut nous mener tout ça. Alors dans la personnalité des personnages, on reste dans le délire un peu classique du shonen, du héros qui veut voir le monde et de la fille qui est emprisonnée dans un rôle et qui veut en sortir. Mais à côté de ça,
c'est quand même plutôt stylé, c'est plutôt drôle, c'est plutôt émouvant, il y a un peu de fanservice. Je suis très curieux de voir la suite, de voir où ça peut nous mener. Tu sens qu'il y a une grosse mythologie derrière, qu'il y a moyen d'avoir des boss un peu stylés. Les chara design sont propres, les dessins aux petits oignons. Voilà, alors je sais pas si c'est un futur hit ou quoi que ce soit, mais je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse. Alors là, je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les 3-4 prochains tomes, en réalité. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pense pour l'instant de ces 2 premiers tomes d'Ariadne, que je sais toujours pas prononcer, chez Glénat. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes, et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?